Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur Okami pour une nouvelle session. Je vous avoue que j'ai complètement oublié ce que je devais faire. Donc on va essayer de se faire une petite piqûre de rappel. Je crois... Je suis pas sûr. Et je crois qu'il fallait que je trouve un tourbillon dans la flotte. Hein? C'est ça? Pour aller dans le monde des dragons bizarres, chelous, étranges et ésotériques. Mais on va d'abord se balader un peu, hein, bien sûr. Histoire de se remettre un peu bien. Ça, c'est juste un truc de sirène. Hmm. Stop. On va se mettre en arrière. Ok. Ok. Non. Pas trop mal. Pas trop mal, mais je suis sûr qu'on peut aller plus haut. Parfait. Hop. 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 Et hop. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? C'est une tombe? Si c'est ça, c'est excessivement triste. Hop, déjà, je pense ça. Ceci est à mouer. Et un petit service laqué. Ok. Et donc, qu'est-ce que c'est? Doit être la tombe d'un voyageur ou quelque chose comme ça. Sinon, pourquoi ce serait un endroit aussi éloigné? Je suis d'accord. C'est la tombe de quelque chose ou de quelqu'un. J'imagine qu'on va devoir y aller plus tard, vu que les items sont pas si importants que ça. Genre, si jamais il y avait une perle, on pouvait se dire que c'était autre chose. Mais soit. Bon, j'ai souvenir. Ah oui, alors attendez. Déjà. Déjà. Pendant que j'y pense encore. Donc on est en début d'épisode. Chronomètre. Hop. Voilà. Et allons chercher ce fameux tourbillon bizarre. Eh, c'est bon. Tourbillon dans cette vaste mer. Bien, allons-y. Donc c'est bien ça. Bon, allez, pour aller voir... Pour aller voir l'arène. Le truc, c'est que je me pose la question. Est-ce que le tourbillon change de place à chaque fois? Ou est-ce qu'il s'agit en réalité d'un emplacement précis? Deuxième chose, est-ce qu'il se voit de loin? Parce que bon, tout ceci est mignon, mais... Mhm. Ah, il va faire nuit, mais... Quoi? Non. Je m'en fous. Ultimement, je m'en fous. Pourquoi on est si proche? J'ai l'impression qu'il y a un bug qui fait qu'on est hyper proche de lui, là, de Shashimaru, si jamais on appuie pour descendre une première fois. Ouais. Uhum. Ah, il y a un mur.
Il y a la tour Karine. Je me rappelle avoir passé 20 minutes à la chercher dans l'épisode précédent. Oh, et cette caméra qui se remet en place à chaque fois que tu essaies de voir un petit peu vers l'avant. C'est un choix un peu particulier, j'avoue. Et nulle part, en fait, ce tourbillon. Et donc? Oh. Non, mais... Prends-le, par contre. Ah, je peux pas le prendre en tant que... Bon, après, c'était pas si important. Pas caché derrière une île. Euh... C'est juste une île bizarre. Non, je vois pas. Ah, genre, à part le dragon des mers qui a l'air de vouloir vraiment nous défoncer la gueule, j'ai la flemme de chercher pendant 18 ans, vous voyez. Il est ouvert encore ou quoi? Bon, attendez. Attends. Internet, parce que sinon ça va me gonfler. Alors. Enfin, apparemment c'est difficile de charger une page, hein. Allez. Allez, allez. T'as que ça à faire. Oh, apparemment c'est trop dur. Ah mais non, mais là je vais aller dans les... Non, je veux... Donne-moi pour le tourbillon. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour qu'on soit la nuit. D'accord? Et vous demandez certainement pourquoi. Parce qu'apparemment c'est une espèce de galaxie bizarre. Et vu qu'apparemment on a pas l'air de passer du jour à la nuit dès qu'on est sur Shishamaru, je sais pas pourquoi je veux dire Shashi. J'aurais tendance à croire. Il faut que je sois à la nuit, vu qu'apparemment c'est un espèce de tourbillon qu'on ne voit que la nuit. Donc déjà je pouvais continuer de le chercher durant la journée, j'allais rien faire.
Je préfère au moins avoir une indication supplémentaire, vous voyez. Il n'y a pas besoin d'aller forcément plus loin. Voilà, là on est en bord de map. Là on sait qu'on cherche un tourbillon et c'est uniquement que durant la nuit. Et c'est vraiment un gros tourbillon hein, de ce que j'ai vu sur l'image, donc c'est pas quelque chose qu'on peut louper. Parce que je vous avoue que je me souviens absolument pas de ce passage. Je me souviens même pas si jamais j'ai vraiment galéré à le trouver. Alors, actuellement, tout ce que je vois, c'est que je galère à le trouver, mais... on sait jamais. Attendez, il y a peut-être un emplacement particulier. Non, non. Non, il y a que... la seule chose qu'on dit, c'est que... c'est qu'il est visible que la nuit. Bon. Alors, il y a le Dargon. On fait croquer quoi qu'il arrive. Hein. Ah non, Shishamarou, il dit qu'il est plus rapide que le dragon des mers, il ment. Hein. Je suis désolé, mais il n'y a pas l'ombre d'un tourbillon. Je suis peut-être complètement con. Je suis peut-être complètement con. Enfin... bah tant pis, hein, je vais prendre la solution parce que... ah, faut pas déconner quoi. Alors... oh bah j'aurais pu le chercher pendant je ne sais combien de temps. Enfin, j'aurais pu le chercher pour je ne sais combien de temps. Parce qu'en fait, il fallait que je parle à un PNJ d'abord. Ah oui, l'épreuve, elle commence pas quand t'as le PNJ qui te lance l'épreuve. L'épreuve, elle commence avant, vous voyez. Donc je suis censé discuter avec un gars qui me parle d'un tourbillon, mais pas dans l'eau, dans le ciel, pour que je dessine une étoile, et ensuite il apparaît, quoi. Alors par contre, je dois parler à quel gars? Alors ça... est-ce qu'il faut que je lui parle la nuit? Non. Mais il est censé être là au moment où j'arrive. Ce monsieur. Et genre, faut que je lui parle, il va me parler d'une certaine galaxie tourbillon, je ne sais quoi. Si ça se trouve, je suis même pas sur la bonne page de Solus. Ce serait terrible. Ah, bonjour. Ah, ça tombe bien. Faites de l'avancée dans ma partie.
Ouais, mais... C'est dingue. Oula, oula. Calmos. Bah, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Je ne sais pas à qui je dois parler, vous voyez. Bon, il y a une statue. Il y a une statue. Il y a une statue. Il y a une statue de chat. Il y a un truc qui brille. On va au moins faire ça. C'est bon. J'ai raté. Merci. Quant à toi, tu vas tout de suite bouffer ton poisson. Bien. Donc. Merci. Hop. Alors, voyons. Cet endroit m'intrigue, et maintenant qu'on a la puissance du chat, on va pouvoir se balader. Oh, il y a un peu de poisson, c'est bien ça. Il m'en manque. Ah, des gros chats. Eux, ils veulent de la viande. Voilà, manger de la viande. Parfait, merci bien. D'ailleurs, attendez, parce que là on a quand même pas mal de bonheur. Voilà, comme ça on peut prendre plus d'argent sur nous. Parce qu'on adore l'argent. Ok. Donc là il y a un gars. Waouh. Qui es-tu? T'es excessivement moche, hein. The World. Eh ben. C'est tout pris. Eh? Y'a quelqu'un? T'es aveugle, le mec? On va lui parler après. D'abord, je veux voir un petit peu ce que c'est que ça. Le cap du guetteur. Voyons ce que ça dit. La galaxie tournera dans les cieux lointains. Et dans les océans apparaîtra alors le tourbillon. D'accord. D'accord. Ok. Je vois. Bah, nique le jeu, hein. Parce que du coup, ça veut dire que j'ai fait les choses dans l'ordre. Mais pour autant, ça veut dire que de base, tu devais te balader comme un connard dans la mer, récupérer le chat dans la tour Karine, pour ensuite en avoir marre de chercher dans la mer parce que tu trouves pas, pour venir ici, parce que t'es saoulé et que du coup tu veux faire autre chose, pour retrouver. Ah ouais. Et y a rien de caché, à part le monsieur, là? Y'a que dalle? Rien du tout. Bon. Aïe. Mais bah écoute. Sur le cap du Gâteur, on dit que les camions ont utilisé ce lieu pour retourner aux cieux. La nuit, cet endroit offrant une vue magnifique sur le ciel étoilé. Même la galaxie Tourbillon était visible sur la pointe du cap. Galaxie Tourbillon, c'est un groupe d'étoiles. Elles forment une galaxie spirale comme un tourbillon céleste. Mais depuis que cette île en forme de démon a surgi des mers, il y a de plus en plus de monstres dans les parages et le ciel est gris. Il n'est plus possible de voir le ciel étoilé. Ouais.
Et donc? Je suis ici dans l'espoir de faire un vœu, mais les étoiles filantes sont rares à présent, un peu comme avant. Si une étoile traversait le ciel le soir, alors je pourrais faire mon vœu. Les vœux s'exaucent toujours au passage d'une étoile filante. Même la galaxie tourbillon pourrait réapparaître dans le ciel. Tiens-toi à mes côtés et aide-moi à trouver une étoile filante. C'est ça? Là! Une étoile filante! Je dois faire mon vœu sur le champ. Je souhaite que le ciel revienne aussi beau qu'autrefois, et que la galaxie tourbillon soit de nouveau visible. Ah, c'est presque joli, hein, ce JPEG. Ça a marché, la galaxie tourbillon! Mon vœu s'est vraiment exaucé. Sérieusement? Ah, j'avoue que là, ça m'a un peu saoulé, mais... Mais soit. Maintenant, la question est comment je fais pour aller dans ce tourbillon? Vise un peu ce tourbillon d'étoiles. On dirait une éolienne géante dans le ciel de la nuit. On dit que la galaxie tourbillon est la clé de la porte du dragon. Dans ce cas, l'entrée du tourbillon doit être là-dessous. La mer a l'air bien calme. Et la galaxie tourbillon ne bouge même pas. Ah, ok. J'ai compris. Je crois que tu es sur le bon chemin. On doit peut-être faire tourner ce rond en rond ce tourbillon d'étoiles. Recommence, Sama. Continue d'utiliser la force du vent. Oui, parce que le vent va jusqu'aux étoiles. Bon, c'est plus un espèce de vortex qui nous aspire, hein, là. Hein. Je crois que j'ai provoqué la fin du monde. Hein. Regarde! L'entrée du tourbillon vers le palais du dragon! Les galaxies du tourbillon l'a fait apparaître. C'est le moment de descendre dans ce palais du dragon, Ama. On va donner une belle leçon à ces dragoniens. Ils vont payer pour ne pas avoir laissé leur dragon en laisse. Alors tu dis ça, mais tu dis ça, mais on va certainement se faire péter. Et donc cet endroit ne servait vraiment uniquement qu'à ça. On dirait une zone annexe. Et genre cette zone annexe... Bon, c'est pas grave, on va rien dire. Déjà, il y a un coffre, là. Je fouille un peu partout parce qu'on sait jamais, c'est... Ouais, je fouille partout parce qu'on sait jamais, vous savez. Voilà. Ça, c'est parfait. On va aller chercher... Non. C'est bon. C'est assez fait chier. Bon, c'est assez fait chier. Je vais pas regarder de nouveau la journée. Hein. Non, on m'attaque pas ici. Allez, c'est parti. Dépêche-toi. Attends, parce que du coup, elle est où, là? Il est où, le tourbillon? Il est censé être en face d'ici, hein. Là. Et il n'y a plus le tourbillon dans le ciel, hein. Ils s'en battent les couilles. Tant pis. Très bien. Bon, allons-y. Un peu d'avancement, bordel. Et on s'est fait engloutir par le Kraken. Il est minuscule. C'est pas trop tout, Ama. On a réussi à descendre par ce tourbillon au fond de la mer. Ça doit être le palais du dragon du royaume des dragoniens. Il paraît que leur chef, Otohime, contrôle le dragon des mers. Il faut ne pas baisser la garde. Très bien. Oh, déjà. À moi. Merci. Ensuite. J'ai raté. Halte là, démon blanc.
Qu'est-ce qui t'amène au palais du dragon? C'est à nous que tu parles? Le royaume des dragoniens n'est pas fait pour ceux du monde terrestre. Décline ton identité. Tu te prends pour qui à nous parler sur ce ton? En plus, c'est vous qui avez laissé s'échapper ce dragon des mers. Je m'appelle Issoun, artiste errant et protecteur de la reine Miko, dirigeante de la cité de Seiyan. Alors dépêche-toi d'aller chercher ta reine Otohime. J'ai pas de temps à perdre avec des sous-fifres. Par contre, il a décidé d'être dur dans ses mots. Miko? La reine Miko de la cité Seiyan? Alors ce démon blanc se doit être... Eh, qu'est-ce que tu bafouilles dans ta barbe? Tu vas chercher la reine Otohime, oui ou non? Hein, ici, au démon blanc. Son Altesse royale vous recevra dans la salle du trône. Ben voilà. Ils aiment bien cette espèce d'entrée en scène. Hop, une petite perle. Écoute, une perle dans une palourde, je trouve ça bizarre, mais soit. Une bille de libellule. Très bien. Et donc on... Alors, 100% je sauvegarde. Voilà. Et allons-y. On va fouiller ce château de fond en comble. Toi, là. Cette porte mène au jardin du dragon des mers. Le dragon vit dans cet endroit, mais il est devenu violent. Le palais ne résisterait pas longtemps s'il s'énervait. Voilà pourquoi personne n'est autorisé à y entrer. Tu dois rebrousser chemin. D'accord. Bon, c'est compréhensible, pourquoi pas. Ok, d'accord, ok. Suivant, par ici. De l'autre côté se trouve la source apaisante. C'est un des endroits de relaxation pour nous les dragoniens. Personne n'est autorisé à y entrer. Tu dois rebrousser chemin. Ouais, bordel de merde. Je peux même pas aller me relaxer, quoi. C'est l'heure pour un peu de terrorisme. Merde. Un trou! Mangez donc des graines. Le sanglier, il a été comptabilisé ou c'est juste les marqueurs? Parce que si jamais c'est juste... Ah, c'est juste c'est tout le monde, c'est tout le monde. Bien. Et ils dorment. Et ils sont enfermés au fond de la mer. Et ils sont tranquilles. C'est pas ce que vous voulez. Voilà, t'es heureux. C'est pas forcément ce que j'ai demandé. Voilà, vous êtes heureux. Voilà. Voilà. Jeter. Voilà. Parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Jeter. Un peu plus de bonheur. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Poterie de cutanie. Un plomb élégant orné de splendides motifs, ok. Et une perle, parce que oui. Et une amulette divine, ok. J'aime cette petite grotte inspirée des grottes de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Oui, c'est très précis. Eh ben, en nous. Tiens, faudrait que je regarde si... que je regarde si en termes d'animaux, on n'est pas trop mal. J'ai tendance à dire que oui, mais... Ah, bien. Attends, on a fini les cochons. On a presque fini les marcassins. On est à 60... Ok, on n'est pas trop mal. Pareil pour les poules. On a fini les chevaux. Ok, c'est pas mal. On a presque fini les chats. Pas mal aussi, ça. Il manque pas mal d'oiseaux, pas mal de singes, des lapins, des moineaux. Ah, il nous en manque. Et on avance. Yeah. Bon, toi. Votre voyage vous a-t-il fatigué ou estimé haut de notre reine?
Cela fait des dizaines d'années que des visiteurs du monde terrestre n'étaient pas venus ici. Et un loup en plus. C'est plutôt inhabituel. J'aimerais savoir ce qui est passé par la tête de la reine Otohime. Ah bah, tu trouves pas qu'on rencontre plein de filles? Je veux dire, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu de garçon? On le prendrait qu'à moitié si elles abusaient de moi. Ah oui, d'accord. Calme-toi, Isu. Bonjour. Hein? Oh, c'est toi. Otohime t'a invité, non? Qu'est-ce qu'elle peut bien espérer d'un loup? Enfin bref, notre reine est dans la salle du trône en haut. Ok. Alors, je sais que normalement je devrais prendre le... l'ascenseur, très certainement. Mais on va continuer de fouiller. C'est jamais. Oh. Bonjour. Oh. Depuis quand laisse-t-on entrer les chiens dans le palais du dragon? Enfin, je suis pas du genre à refuser un client, même un chien. Ici, c'est la salle au trésor, et j'en suis le gardien. Mais tout a un prix, vois-tu? Veux-tu acheter quelque chose? Pas grave. Vas-y, qu'est-ce que tu vends? Rien. Ah, allez, on va prendre un peu de viande quand même, histoire de pas être à court. Un peu de poisson. Un peu d'herbe. Voilà. Merci, mamie. Donc, il y a de quoi acheter. Ok, ok. Les gens peuvent acheter ce qu'il y a dans le trésor royal. Ok, ok. Un coffre. Ceci est à moi maintenant. Bonjour. C'est le palais du dragon, un lieu sacré où vivent les dragoniens depuis les temps anciens, et notre premier hôte depuis des siècles se révèle être un animal. Bah non, le pêcheur. J'imagine que rien n'est prévisible ici, à Ryoshima. Bah... Très bien. Les visiteurs canins sont plutôt rares par ici. Et les gardes t'ont laissé entrer? Je vois, tu n'es pas un loup ordinaire, n'est-ce pas? Il ne fait aucun doute que tu fais partie du plan de la reine Otohime. Tu devrais te dépêcher d'aller à la salle du trône pour pouvoir la rencontrer. Ok, ok. Si tu le dis, si tu le dis. Ouf. T'as un crabe sur la tête. Ah, qu'est-ce qui se passe au palais du dragon ces jours-ci? Le dragon mère qui perd la tête? Les forces des ténèbres? Les préoccupations ne cessent de proliférer. T'as surtout un crabe sur la tête. L'autre, elle a un poulpe, tu me diras. Des gens qui vivent bizarrement par ici. Allez, allons-y. 100% Issun va tomber amoureux de la reine Otohime. Pour changer. Il y a des bulles. Hello. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Bienvenue au palais du dragon. Vous êtes dans le royaume des dragoniens à présent. Bah, peu importe qui tu es, tout ce qui m'intéresse, c'est la dame qui trône là-bas. C'est votre chef, non? Eh ben, on a des trucs à lui dire. Oui, je suis la reine Otohime, dirigeante du palais du dragon et des dragoniens. Je vois. Bref, on voulait te demander quelque chose. Tu connais ce dragon des mers qui a pété les plombs? Il est sous ton contrôle, non? En ce cas, pourquoi tu le tiens pas en laisse? Et pourquoi tu nous as envoyé... pourquoi tu nous as envoyé ton émissaire? Tu es si désespéré que ça? Les dragoniens sont prêts à faire le nécessaire. Amaterasu, déesse du soleil et mère du monde. Hein? Tu connais Ama? Le dragon des mers est notre gardien et le protecteur des océans. Il maintenait la paix en anéantissant le mal là où il apparaissait. Mais tout a changé il y a un mois. L'île Oni, le lieu des ténèbres de l'ancienne légende, est apparue. Les dragons... Les démons ont commencé à envahir les mers et ont occupé notre palais du dragon. Nous avons lutté de toute notre force. Mais l'ennemi était trop puissant. Une partie de notre royaume est tombée aux mains des démons. C'est à ce moment-là que le dragon des mers est apparu. Avec une volonté incroyable, il a dérouté les forces ennemies. Mais le roi démon a des pouvoirs inimaginables. Le dragon des mers a presque péri sous son attaque. Depuis, il est possédé par une colère incontrôlable. Les démons ont alors quitté la mer, laissant derrière eux ces eaux chaotiques tourmentées par le dragon déchaîné. Je veux dire que le contrôle du dragon des mers... Nous n'avons jamais eu le contrôle du dragon, c'est notre protecteur. Mais sa folie nous a mis en danger autant que les autres. Tu plaisantes? Le dragon des mers est censé briser la barrière de l'île Oni. Quel espoir nous reste-t-il d'attaquer l'ennemi s'il nous aide pas? Il y a effectivement peu d'espoir. On dirait que tout se déroule comme l'a prévu le roi démon.
Bon, t'as forcément une solution. Qu'est-ce qu'il y a, Amaterasu? Son SS royal n'a pas fini de parler. Oui, bah j'ai... Ta gueule! Peux-tu écouter encore une fois son SS royal? Et oui! Ferme-la! Qu'est-ce que c'est que ces gardes, là? Vous voyez pas qu'on parle de déesse à reine, là? Fermez-la! Le dragon des mers est notre gardien et le protecteur des océans. Il maintenait la paix en anéantissant le mal là où il apparaissait. Mais tout a changé il y a un mois. Oui, oui, oui. J'ai compris. J'ai compris. Oui. Non. J'ai pas besoin d'écouter encore tout ce tralala. Impossible de briser la barrière de l'Ilonie sans le dragon des mers. Himiko a fait de longues et pénibles prières pour situer cette fiche utile, et maintenant on ne peut même pas y accéder. Allez Ama, t'es un dieu, non? T'as pas une arme secrète en réserve? Attendez un instant. Il est vrai qu'il nous est impossible de contrôler le dragon des mers. Toutefois, il existe encore un moyen d'utiliser sa puissance. Vraiment? Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? C'est notre dernier recours et il présente de sérieux risques. C'est au-dessus de nos forces, voilà pourquoi nous avons dû appeler Amaterasu. Tu veux nous envoyer mettre un collier au cou du dragon? On fera jamais un truc aussi dingo que ça. C'est pas qu'on n'y arriverait pas. Hein bah, Shashimaru nous aidera sûrement, pas vrai? Il n'existe qu'un seul moyen d'utiliser la puissance du dragon. Vous devez récupérer l'orbe du dragon. C'est quoi encore ce truc? En gros, tu nous dis qu'on peut oublier le dragon des mers et qu'on doit partir à la chasse de ce truc, l'orbe du dragon? Ça va être du gâteau. On est des pros de la chasse au trésor. Nous connaissons l'emplacement de l'orbe du dragon. Il repose dans l'estomac du dragon. Pour cela, vous devez donc pénétrer dans le corps du dragon des mers. J'ai mal entendu, tu peux répéter? L'orbe du dragon est l'essence même du pouvoir du dragon des mers. Avec l'orbe en ma possession, je pourrais facilement briser la barrière qui protège l'île Oni. Tu dois entrer dans le corps du dragon par sa mâchoire béante, puis récupérer l'orbe qui se trouve au fond de son estomac. Je pourrais alors briser la barrière qui protège l'île Oni. Une seconde, petite reine. Récupérer une orbe à la noix dans l'estomac d'un dragon géant? Ça va pas la tête? C'est le seul moyen qui nous reste pour briser la barrière. Tu dois entrer dans le corps du dragon par sa mâchoire béante, puis récupérer l'orbe qui se trouve au fond de son estomac. Oui, ça j'avais compris. Du calme, reine des algues, on arrête tout. J'ai pas l'habitude de refuser quelque chose à une jolie fille. Mais si le chef dit non, j'y pourrais rien. Bien sûr. Dommage, bon le chef a décidé de... Hein? T'es sérieux? Oh, grand Amaterasu. Grande. Ta compassion est aussi grande que la mer. Et tu es rapide à la décision. Cette amulette t'aidera à entrer dans le jardin du dragon des mers. Charme de coquillage, merci. Parfaitement, le dragon des mers a élu domicile dans le jardin de notre palais. Tu veux dire dans votre palais? Ce truc énorme vit ici? Oui, mais il ne nous attaquera pas si on le laisse tranquille. Je doute que l'on s'en sorte vivant si on entrait dans sa tanière. Mais je crois sincèrement qu'Amaterasu peut récupérer l'orbe. Je prierai pour votre réussite. Très bien. Merci, merci. Tu t'es vu dans quel pétrin tu nous as fourré? Bon, tant pis. Allons récupérer cet orbe briseur de barrière. Le jardin du dragon des mers ne devrait pas être bien loin. Oui, non, mais je sais, j'ai fouillé un peu. J'ai fouillé un peu l'endroit, si tu veux. Maintenant, c'est chez moi. Foutez-moi le camp. Hein. Ah, j'ai cru que c'était une entrée, mais non, c'est un pilier. Toi, là, écarte-toi. Oh, tu possèdes le charme de coquillage? Otohime t'a accepté comme l'un des nôtres. Pardonne mon impolitesse. Tu peux passer. Merci. Fous-moi le camp. Ah ah. Ah, mais en fait, c'est une grande murène. De quoi? Le dragon des mers, il est vraiment là? Combien de fois ce cornichon d'eau douce nous a enquiquinés? Alors, comme ça, c'est chez lui, hein? Il a une gueule énorme et vraiment affreuse. Tu crois vraiment qu'on pourrait y entrer et en ressortir vivant? C'est pas comme si on visitait l'estomac de l'empereur. Oui, bah... Ce sera juste que la deuxième fois, hein? Et c'est vraiment une espèce de grande murène, en fait, hein. C'est terrible. L'intérieur du dragon. C'est un donjon.
On va le fouiller en long, en large et en travers. Enfin, nous y voilà. L'estomac du dragon des mers. Et c'est une impression où il fait horriblement chaud et humide ici. Ah, vu comment ce dragon a pété les plombs, je suis sûr qu'on va en voir de toutes les couleurs là-dedans. J'espère seulement que je vais pas être malade. Tu crois vraiment qu'on va trouver cette orbe du dragon, là? Oui. Mais on la trouvera dans le prochain épisode. Allez, à plus mes petits slimes.